Salut tout le monde. Bon, alors vous vous dites, on va commencer un urbex, aller dans sa piscine, mais c'est quoi le souci? C'est quoi le beans? Pourquoi elle est dans la piscine celle-là? Ah bah ouais, bon c'est un petit grain de folie. En fait, c'est suite à une petite réflexion que j'avais fait en sortant du spot, que vous allez voir, cette maison extraordinaire. J'avais dit à mes compagnons d'exploration, Ludo et Morgane, que j'avais qu'une hâte en fait en sortant de cette maison, c'était d'aller dans la piscine, de plonger dans la piscine. Oui, parce que voilà, maison, on l'appelle maison champignon, on aurait pu l'appeler autrement. Maison moisissure, maison de l'artiste aussi. Hein. Et donc, bah forcément pour cette exploration, énormément de précautions, parce que combinaison intégrale, hein, les gants, enfin voilà, tout ça, et puis bidon de gel hydroalcoolique. Bah pourquoi? Bah vous allez le voir. Moi personnellement, je n'ai jamais vu une maison aussi attaquée par des champignons de moisissure et tout ça, c'est incroyable. Je n'ai jamais vu ça. Et peut-être que je ne reverrai jamais ça. Sachez aussi que cette maison, elle est assez surveillée quand même. Plusieurs urbexeurs se sont fait, en fait dégager hein, par les flics, oui, parce qu'elle est, il y a le voisinage en fait qui surveille et c'est assez tendu quand même. Donc je vais un peu me la péter. On a fait une infiltration, voilà, c'est le mot un peu à la mode, hein, comme je vois souvent hein, d'autres urbexeurs. On a infiltré cette maison champignon et qui va nous révéler beaucoup de surprises. Et on peut s'imaginer la vie qu'il y avait dans cette maison où vous allez voir énormément de transistors. Hein. On imagine la musique qui s'en dégageait de cette maison. Après, je ne sais pas comment les champignons, la moisissure a proliféré et à quelle vitesse. Parce que c'est incroyable. Enfin, je ne vais pas vous en dire plus, bien sûr. C'est à vous de découvrir ce superbe urbex qui va se passer déjà en deux temps. Premier temps, je vais aller à l'étage pour pas déranger mes copains, hein, mes copains et copines, Ludo et Morgane, qui étaient au rez-de-chaussée au début. Donc moi je suis allée à l'étage et après on passera au rez-de-chaussée, et au rez-de-chaussée de sacrées belles surprises aussi. En attendant, je vous souhaite un bon visionnage. Ciao. Je vais vous montrer comme ça, tu me vois là. Je vois bien. Ok. Donc, maison champignon. Je vois que dalle. C'est chiant. Je retourne. Alors, je vais pas beaucoup parler parce que déjà j'ai le masque et en plus il faut faire attention aux habitations à côté. C'est génial tout ce qu'il y a. 1965. Est-ce que c'était le propriétaire d'ici? Je sais pas. Donc c'est normal que je chuchote. Là on a un superbe piano. C'est magnifique. Le canapé, il est complètement... moisi quoi. Moisi, hein. Il est moisi. Je vais essayer.
Donc je vous laisse profiter. Je vais pas forcément beaucoup parler, comme je vous ai dit. Voilà, je vous montre la pièce. Elle est superbe. Donc on va continuer. Voilà, il faut savoir ici que cette maison, elle est remplie d'amérules. Regardez le plafond. C'est normal que vous m'entendiez aussi bien respirer assez fort. C'est tout à fait normal. Je vais baisser la lumière peut-être là. Je vais aller en haut déjà pour pas vous embêter. Regardez les murs. Les murs sont tout noirs. Plein de champignons. On va baisser la lumière. Hop là, voilà. Oh putain, merde. Oh là 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 là. Oh putain. Ah, je suis désolé. Attention, cette pièce. Regardez. Au plafond. Il y en a partout. C'est envahi de champignons. Et là, je vais vous dire un truc. Je ne toucherai même pas au lit. De toute façon, je ne touche à rien dans ce spot. Je vais fermer la porte pour pouvoir mettre de la lumière un petit peu. Voilà. Oh là 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 là. Oh, c'est fou. Oh, ce Dieu. Alors, forcément, masque FFP2, vous vous en doutez. Regardez. Oh, il y en a juste au-dessus de moi. Là, ici, là. Limite, ça fait des dessins au mur. Je sais pas si c'est d'origine les dessins, mais voilà, on dirait un dessin. Une tête. Mais non. C'est des champignons. Ils pendent. Putain. C'est fou. C'est incroyable. Oh là 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 là. Oh putain. Excusez-moi avec mon putain, mais... On imagine un peu la tapisserie d'avant. Sous tous ces champignons. Donc il y a la mérule. Et on voit le papier peint d'origine. Et en fait, voilà ce que ça donne. Hein. Je crois que c'est la pire chambre, celle-là. Le lit, c'est même plus un lit, quoi. C'est... je sais pas. Bon.
passer aux pièces suivantes. Alors on va essayer de pas se faire voir, bien sûr. Parce qu'apparemment il y a une petite mamie qui surveille. Alors, là on est dans un bureau, ok. Donc, reste plein de choses. Il y a plein de livres. Ouf. Des livres, des disques, des tableaux. Plein de tableaux. Alors ici, l'Égypte aussi. Le Louvre. J'ai vu. Alors ici, bizarrement, eh ben, il y a beaucoup moins de champignons. Vous voyez le lit, hein. On a une mallette. Alors je sais pas ce qu'il y a dedans. J'ai pas trop envie d'ouvrir malgré les gants. Bien sûr, on va tout désinfecter après. C'est impressionnant. C'est fou. Alors là, on a des vêtements de monsieur. Waouh! Regardez les cravates. Ah, ça n'a pas pris de champignons. Mais il y a beaucoup de disques, hein, énormément de disques. Alors apparemment, le monsieur, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais c'est un auteur-compositeur, un journaliste. D'où peut-être tous les disques, tout simplement. Ah, je sais pas ce qu'on a. J'aurais bien regardé quand même. Exposition. Je sais pas ce que c'est. On a un tableau ici. La sacoche de monsieur, certainement. Mais là, c'est incroyable. On va aller voir ce qu'il y a par là. Bah là, on a salle de bain. Oh bon, bah on peut pas y aller. Hein. Mais il y a pas de champignons là aussi, hein. Pas trop. Là, on a une autre chambre. Waouh. Oh, putain. Oh là là là. J'ai vu un truc. Alors, je vais vous montrer après. Regardez les murs. Les murs. Ouais.
moment j'avais une capuche et ma combinaison, mais elle était trop grande. En fait, elle venait sur mes yeux, je voyais rien. Vous voyez, en mode expert. Alors là, il y a un trou. Parce que j'ai vu qu'il y avait un autre étage. C'est peut-être le grenier, je sais pas. Donc là, ça donne sur le jardin. J'ai baissé la lumière pour l'instant. Et là, ça me fait penser à moi. Parce que on dirait un corset. Oh là 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 là. Waouh, 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 waouh. C'est fabuleux. Fabuleux. Il y avait même du papier peint en fait au plafond. Oh, ce lustre là. Dans la canne peut-être du monsieur. Ah bah là faudra peut-être que je floute, je suis désolée. Je suis sur le téléphone mais je crois qu'il y a le nom de l'ancien propriétaire. Donc je flouterai. Désolée. C'est incroyable. Incroyable. Bon, on va descendre. Enfin, quoique, je vais peut-être prendre les escaliers. Voir ce qu'il y a en haut. Oh là là. On a une machine là. C'est magnifique, c'est magnifique. C'est trop trop beau. Trop trop beau. Alors j'essaie de pas toucher les murs, bien sûr. Malgré la combinaison. Je vais pas faire de bêtises. De choper de champignons. Bon, ouais, bon, ici on n'a rien de spécial. C'est un grenier. Ah, un peu un fourre-tout, quoi. J'ai chaud. Je vais pas m'attarder ici. Je préfère passer mon temps vraiment dans la maison, quoi. Et pas le grenier. Je vais retourner au rez-de-chaussée. C'est génial. Ah, c'est les dos. Il y a qui me prend en photo. Bon, je retourne au rez-de-chaussée, comme ça on se dérange pas. Hein? Oh oui. Oh mais j'adore. Oh putain. C'est... Allez.
C'est la maison la plus insalubre que j'ai vue jusqu'à maintenant. J'ai vraiment été frappée par la présence importante de moisissures de champignons. La maison a l'air abandonnée depuis un paquet d'années, apparemment depuis près de 15 ans, sans certitude. Au fur et à mesure de l'exploration, je découvre des effets personnels, des trésors d'antiquité figés dans le temps. Chaque objet raconte en quelque sorte l'histoire de la maison. J'imagine une habitation pleine de vie, dans la musique, la peinture, la poésie. Qui vivait ici? Je vous raconterai la suite un peu plus tard.
Je vais fermer là. Oh mon Dieu. Waouh, waouh. Oh là 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 là. Oh. T'as le frigo. J'ose. Oh de Dieu. Oh. Oh la vache. Je regarde le frigo. Oh. Tout est moisi, bien sûr. Les dates, mais quoi là? 2019. Ça pue. Oh putain. Oh. On va fermer ça. Oh. On a tout, il reste tout, il reste tout. Oh. Qui veut un bonbon à la menthe? Sympa. Oh. Transistor, ça. Putain, j'ai récupéré des trucs sur mon spot. Oh, mon Dieu. Oh là 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 là. Oh. Je sais pas ce que j'ai envie de regarder là. C'est quoi ça? Friteuse? Eh ben. Alors Morgane, t'en penses quoi? Oh. Hein? C'est vrai? Bah c'est bien, ça m'arrange. Ça m'arrange. Oh putain, c'est beau ça. Tourne-disque. Par contre, mes cheveux me font chier. Ah, mais je pouvais pas avec la capuche. Oh. Le vieux poste radio. Wow. C'est vrai? T'as pris en photo les photos? C'est original ça. Une téléavion. La télé. Tu crois que c'est ici la photo là? Non. Non, c'est pas là. Non. Je pense pas. Je pense pas. Hein? Vintage radio. Il y a plein de transistors en même temps. S'il était auteur-compositeur, je suis pas étonnée. Il y a un peu de musique partout, quoi. Ah, il y en a encore un ici. Ah putain.
News. Ça, c'est une machine à écrire. Wow. Ouais. Ah, il y a un passeport là. Super. C'est quoi là ici? Oh, le bordel. Bon, je vais aller voir. Oh là là. Putain, je peux pas me toucher les cheveux, ça m'énerve. Il y a des noms. Il y a une porte ici qui donne. On voit qu'il y a encore des chaussettes et tout. En haut là. Il y a des outils. Plein d'outils. C'est quoi ça? De la cire? Je sais pas ce que c'est. Bon bah les toilettes. Rien de spécial, hein. On va pas s'attarder aux toilettes. Il y a encore du PQ, hein, quand même. Madame. C'est super ici. J'adore. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Et la cuisine. Je vous ai montré tout à l'heure. Ah tiens, je l'ai pas vu ce placard. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Des chaussures. Bouteilles. Oh, les chaussures, elles sont sous la terre. Là, on a des bouteilles là-bas. Sa casquette, certainement. J'adore. On peut pas faire plus, comment dire, vous savez, on dit authentique, c'est plus qu'authentique là, c'est plus que 100% pur jus. Hein. Un transistor, hein. Forcément Quality Street, qu'on trouve toujours vers plein de moisis. C'est pas étonnant aussi. Hop. Je vais aller chercher l'appareil photo. On va passer aux photos. Oh putain. Oh, j'ai envie de toucher mes doigts, sinon je vais me casser la gueule. Oh, merde. C'est superbe, hein. Franchement. C'est superbe. On sort. Oh, putain. Vous faut changer là, vous. Moi, je me change pas là, je me change pas. Oh putain. J'ai fait une centaine de photos dans le... Là ou quoi?
Tiens, fais-toi plaisir, ça filme. J'enlève le masque. L'exploratrice. Oula. L'ancien propriétaire, né à Paris en 1930, fut un journaliste, poète, auteur-compositeur dans les années 60-70. On ressent un homme très cultivé, passionné. Moon de Rivelle, la grande dame de la chanson créole, l'intégrale chronologique de 1949 à 1962, fut peut-être là son plus grand chef-d'œuvre. Il avait participé à ce classical, étonnante musicalité et recherche savante de mélodies. Il possédait une galerie d'art, d'exposition à Paris. Il avait plusieurs cordes à son arc, passionné également de décoration. Un studio aménagé servait à photographier des objets destinés à la revente. Il aurait aussi donné des cours de piano lors de sa retraite. Vous l'avez constaté, cet homme était un peu un touche-à-tout. C'était aussi un vrai mélomane. D'ailleurs, j'aurais pu renommer cette maison Maison Mélomane. À mon grand regret, je ne sais pas quand réellement il a quitté la maison. A-t-il été en maison de retraite, hospitalisé, je ne sais pas. Je peux quand même vous dire qu'il est décédé à l'âge de 88 ans en 2018. Cette exploration a été incroyable, malgré les mauvaises conditions. Vous l'avez vu, j'avais très chaud dans la combinaison et le masque FFP2. Il fallait faire attention également au voisinage. Contrairement à d'autres urbexeurs, je n'ai particulièrement pas senti de fortes odeurs comme ils pouvaient le dire. Pour conclure, pourquoi cette maison a été laissée à l'état d'abandon? Eh bien, cela reste un mystère. Il faut dire que je n'ai pas trouvé énormément d'informations dans mes recherches. Dans l'état actuel, l'insalubrité, la prolifération des champignons, on se demande comment cette si belle maison pourrait résister dans le temps. C'est bien malheureux.